Hello, hello les belles femmes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Brave. Très contente de vous retrouver cette semaine parce qu'on jase avec une femme que je suis certaine que vous connaissez. Si vous la connaissez pas, il est temps que vous la rencontrez. J'ai moi-même eu la chance de la rencontrer 2 ou 3 fois, je pense, cette année. Puis c'est vraiment un entrepreneur qui est impliqué, qui est engagé, qui a de l'énergie. Donc j'ai vraiment hâte qu'on y jase et qu'on sache un peu son behind the scenes. Peut-être qu'elle parle pas toujours sur les médias sociaux. Donc aujourd'hui, on jase avec Christine Marcotte, qui se présente comme celle qui rêvait de devenir Véronique Cloutier du temps de Musique Plus, qui Oh! a fait ses études en communication, presse écrite au Cégep de Jonquière, qui a été relationniste dans des événements sportifs internationaux et nationaux, qui a Mhm. coordonné des événements avec une foule de 55 000 personnes, mais aussi des mariages à 50 invités, maman de 5 enfants, de 2 papas, présidente fondatrice du réseau des mères en affaires, conciliatrice de sphère de vie, amoureuse de la planif et de l'organisation. Et ce que j'aime qu'elle a écrit comme fin de description, c'est qu'elle connaît les gens comme Cupidon et sa légende. I love it. Donc, Christine, bienvenue sur le podcast Brave. Merci, Elodie. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous jaser aujourd'hui. Yes, j'adore. J'espère que les gens qui nous écoutent, si vous la connaissez pas encore, vous comprenez qu'elle a 1001 chapeaux. On la reconnaît aussi beaucoup pour ça. Puis là, aujourd'hui, je vais essayer de pas te poser des questions du genre comment tu navigues tout ça en même temps. Je suis sûre qu'on te la pose toujours cette question-là. Mais je veux vraiment qu'on aille plus dans le deep, tu sais, comme les challenges, justement, autant en tant que mom, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, puis de savoir comment justement te évoluer à travers ces défis-là. Donc, ma première question pour toi aujourd'hui, ça serait intuitivement, parce que vous savez, les invités reçoivent jamais les questions d'avance. Yes. Quelles ont été tes actions brave, donc Hmm. tes sorties de zone de confort, dans les dernières années? Qu'est-ce qui te vient en tête? Puis où est-ce que ces actions-là t'ont mené? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh my God. J'ai le goût de te dire que une des plus grandes sorties de zone de confort que j'ai fait, ça a été d'inviter des personnalités connues du public à venir participer à des événements. Fait que d'emblée, le lancement du RMA, j'ai contacté par le biais d'une amie d'un contact la fille de Daniel Henkel, Nawel, qu'elle vienne parler de sa réalité de fille de mère en affaires. Mais tu sais, ça fait 11 ans de ça, on recule, là, Daniel Henkel n'était pas encore au Dragon, tu sais, c'était un Mhm. entrepreneur connu dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais pas du grand public. Écoute, on était dans un restaurant à Montréal, qui avait d'autres personnes qui étaient là, en plus du lancement du RMA, et on pouvait entendre une mouche voler, de l'entendre nous raconter, parce que toutes les personnes qui écoutaient, c'était justement des mères en affaires qui se disaient, oh mon Dieu, ça se peut que mon enfant me voit comme ça, vivre certains trucs qu'elle raconte. C'était vraiment impressionnant. Puis, tu sais, après ça, ça a toujours été de, justement, Geneviève Evrel, Jessica Arnois, Janie Duquette. Tu sais, je Mhm. les connaissais pas, mais je les contactais. Tu sais, on a reçu Mitsu Gélina au congrès du RMA. Tu sais, ça faisait 3 ans que le RMA existait. Puis, fait que de toujours, tu sais, un, deux, trois go, je le fais Mhm. par rapport à ça. L'autre mot aussi que j'ai fait que je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. J'ai un petit peu avant la pandémie, j'ai envoyé un courriel au réseau des mômes entrepreneurs en France en disant bonjour, j'ai bâti l'équivalent de votre réseau au Québec. Est-ce qu'on pourrait créer un partenariat? Et la réponse a été très rapide au courriel en disant oui. Est-ce qu'on se planifie un Skype à ce moment-là? Zoom n'était pas très populaire. Puis, J'adore. 6 mois après, au week-end de l'Action de grâce, j'étais à leur conventum pour parler qu'on allait faire un échange entre des Québécoises et des Françaises. Wow! Ça C'est se un fait encore aujourd'hui, ça? On n'a pas pu le faire à cause de la pandémie. Puis de Hmm. leur côté, c'est un peu le même principe que nos OSBL. Fait que là, la pandémie est arrivée. Eux autres, tu sais, la présidente, malheureusement, est décédée, là. Donc, ils ont dû changer leur présidence et leur façon de faire. Fait que le projet n'a pas eu lieu, mais je suis quand même allée 4 jours à Paris à leur conventum pour parler devant des centaines de Françaises puis présenter le projet. Puis on avait eu une vingtaine d'inscriptions, autant québécoises que françaises, pour faire cet échange-là. Et encore aujourd'hui, ces filles-là se parlent.
Il y en a certaines qui l'ont fait sans notre aide, qui sont allées en France, puis la Française est venue ici, mais ça a été j'étais tellement nerveuse, je me disais, oh mon Dieu, je suis qui, moi, la petite Québécoise, pour écrire à un réseau qui existe depuis 30 ans là-bas, pour dire, on pourrait-tu Exact. collaborer? Mais autant écrire au réseau qu'inviter des personnes connues, Oui. j'imagine, ben, on le sait, mais quand on fait ces demandes-là, il faut être prête à entendre le non. Oui. Est-ce que tu en as eu? Oh mon Dieu. C'est quoi ta relation, toi, quand tu te fais dire non dans des demandes? Oh mon Dieu. Moi, je boude. Quand j'ai pas ce que je Oh, veux, je boude comme une petite fille. Littéralement. Vraiment. Fait que oui, t'as raison de dire qu'il faut être prête à avoir le non. Mais il n'y a pas eu de noms vraiment qui sont restés non. J'ai travaillé au corps comme Rocky pour ouais. obtenir ce que je voulais parce qu'effectivement, j'ai le réflexe de faire ah ben, ça devient comme un challenge, mettons. Ouais. Ouais, fait qu'il n'y a pas eu grand nom qui sont restés un nom, mais tu as raison de dire qu'il faut être prête à tout. Puis je pense que c'est ça qui demande le courage dont tu parles, c'est qu'on ne veut pas se faire dire non, tu sais, on ne veut pas se faire rejeter, mais il ne faut jamais le prendre personnel. Tu sais, les noms que j'ai reçus, c'était souvent je suis pas disponible, la plage horaire, tu sais, j'ai déjà Mhm. d'autres projets ou le budget, genre, tu sais. Mettons, recevoir une Mitsu en congrès, là, on parle pas de 500 pièces la conférence, là, on est plus comme dans le 10 000 tu sais, fait que quand j'ai Mhm. reçu la réponse avec la soumission, j'ai comme fait, Hmm, ça sera pas possible. Fait que, il a fallu qu'on négocie et tout. Mais oui, c'est ça. Fait que le non, c'est ça, je boude. Puis Je boude. même toi, t'as-tu à dire non des fois? Parce que j'imagine qu'on te contacte beaucoup pour justement venir donner des conférences ou tu sais, devenir le spotlight de ton réseau. Là. Comment t'es-tu rendu à l'aise à dire non facilement ou? Oui, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas, mais la vie nous envoie plein de belles affaires, tu sais. Fait que souvent, le non, c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est souvent soit que ça rentre pas dans mon horaire, tu sais, tu l'as dit en présentation, j'ai 5 enfants, puis tu sais, au travers de ça, mon mari est retourné à l'école. On demeure sur la rive sud Mhm. de Montréal, puis lui, il va à l'école à Drummondville. Donc, notre réalité depuis 2 ans, c'est qu'il est parti une grande partie de la semaine. Fait que, tu sais, je suis comme en charge de tout ce qui concerne la famille. Fait que Mhm. ça occupe une grande partie de mon temps. Fait que les déplacements deviennent plus difficiles. Mhm. Mais de devoir dire non à cause d'un autre facteur m'a appris à dire non. Puis j'ai compris aussi que dans ce cas-ci, les noms, c'est pas un non catégorique, c'est non, mais pas maintenant. Tu Pas sais? peur. Mhm. Fait que, tu sais, souvent, ça va être ça. Hey, j'aimerais vraiment ça, mais je suis pas disponible. Si jamais il y a d'autres plages horaires ou d'autres opportunités qui se présentent, Mhm. continuez de penser à moi. C'est vraiment un grand privilège, tu sais, parce que quand les Ouais. gens viennent vers moi, pour moi, c'est comme, je suis en gratitude totale, là. Tu sais, quand tu m'as invité pour le podcast, j'ai comme fait, ah, mais oui, c'est sûr que je vais aller te parler et répondre à tes questions. Tu sais, pour moi, j'adore ça, faire ça, tu sais. Fait que si une parole que je peux dire peut impacter un autre être humain, ben, Mhm. je veux dire, c'est fabuleux là, quand on y pense. Tu sais, c'est un Ah, privilège pour moi de faire ça. Fait que de dire non, c'est de me choisir, puis de dire pas maintenant. Tu sais, c'est souvent ça. j'adore. Ben oui, puis se choisir, c'est se respecter, c'est de montrer l'exemple, c'est plein de choses. Puis tu sais, là, on s'entend, c'est ça, t'as 5 enfants, business, t'es sur des podcasts, t'es un peu partout. Comment tu fais pour dire non au niveau de tes boundaries, de comme, là, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Puis même, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se posent la question comme, t'as-tu des me-time? T'as-tu Oh ta mon Dieu. bulle par moment? Ça ressemble à quoi, ça? Ah. J'ai beaucoup de me-time, mais parce que, effectivement, ça, c'est toujours drôle quand je le dis, puis il y a peu de gens qui me croient, mais c'est vrai, je vous le dis. Je suis quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un qui est gêné dans la vie. Vraiment. Ah, introverti? Non, je suis pas introvertie, Ok. je suis vraiment timide. Mais j'ai appris à utiliser ça comme levier, puis tu sais, ce qui fait en sorte que j'ai aucun problème de m'exprimer devant une foule, de rentrer à quelque part, même si je connais personne, tu sais, mais je l'ai Le- travaillé ça beaucoup. Pourquoi je te disais ça? Oui, mon me-time. La bulle. Donc, ce qui fait en sorte que je suis quelqu'un qui est sociable, qui aime beaucoup les gens, mais j'ai rapidement besoin de mon espace pour me régénérer. Mhm. Fait que j'en ai beaucoup de me times. Les gens ne voient pas parce que justement, quand je suis en me time, je me fais pas une story, je vais pas nécessairement en parler parce que justement, je suis dans ma grotte. Tu sais, je vais entrer littéralement à l'intérieur de moi. Mais j'en ai vraiment beaucoup, puis c'est plus que nécessaire. Puis ça, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai appris ça de ma mère.
J'ai vu ma mère, dans le fond, moi, mon père travaillait à l'extérieur toute la semaine. Fait que ma mère, elle nous a élevés seuls toute la semaine. Mon père arrivait les fins de semaine, puis là, il aidait ma mère, mais non, on était avec ma mère du lundi au vendredi, puis tu sais, des fois, il travaillait les fins de semaine. Mais à chaque fois qu'elle pouvait, qu'elle avait l'occasion, elle s'occupait d'elle de différentes façons. Tu sais, fait que elle lisait beaucoup, elle nous le disait. OK, les cocos, je m'en vais m'enfermer dans ma chambre, j'ai besoin de lire. Ah ouais? Ah, j'aime ça. Fait que j'ai eu ce modèle-là qui, tu sais, c'était, je vais dire, ma mère était un peu avant-gardiste pour sa génération, là, tu sais, c'était pas ça le modèle, là, on avait, tu sais, c'était mère au foyer, puis tout ça, tu sais, fait que j'ai eu ce modèle-là comme mère, fait que pour moi, rapidement, c'est devenu normal, parce que j'ai vu ma mère faire ça, puis je te dirais que ça, je suis vraiment contente parce que mes enfants me voient le faire, tu sais, puis je vais le nommer aussi. OK, là, maman, elle a vu beaucoup de gens, Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est comme quand je reviens de voyage, là, tu sais, c'est Ouais. intense quand on organise les voyages, tout ça, fait que j'adore, mais après, j'ai besoin d'un 2, 3 jours où là, je déconnecte le plus possible, à part ma famille proche. Ouais. Mais sinon, oui. Fait que, tu sais, ça va être rester chez moi. J'adore ma maison. Je suis bien, tu sais, c'est un foyer que j'ai construit. Fait que je vais Mhm. rester chez nous. Ou bien je vais aller dans des endroits où je me sens vraiment bien, chez des amis, ou souvent, je vais aller chez mon père qui habite toujours à Mauricie. Fait que je vais aller me ressourcer en campagne. Le spa, Mhm. j'adore le spa. Je pourrais faire une tournée de spa. En fait, post-pandémie, c'est ça qu'on faisait. On avait le droit d'aller dans les spas. Fait qu'on Ouais. organisait des événements dans les spas. Fait que j'ai Oh fait my une petite God. tournée du Québec dans les spas. Mais oui, j'ai beaucoup plus de me time qu'il n'y paraît. J'adore. Fait que, tu sais, pour celles qui nous écoutent, Christine pourrait devenir un exemple pour vous, honnêtement, là, comme il n'y a pas d'excuse, puis c'est le même principe. Les enfants aussi, c'est des éponges là, par moment. Fait que si on prend pas de me-time, ils n'en prendront pas nécessairement non plus, Non, là. exact, Je exact. suis curieuse de savoir, y a-t-il des choses qui te stressent dans la vie, qui te font peur? Qu'est-ce qui t'angoisse peut-être qu'on sait pas? Ah, ce qui m'angoisse, hmm, manquer de temps. Manquer de temps pour faire Ouais. tout ce que je veux faire dans la vie. Es-tu Euh, comme vraiment by the book sur tes journées ou t'es capable d'avoir de non. l'espace Ah, non, 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 pas dans ce sens-là, mais plus, tu sais, réaliser moi, tes rêves? j'ai accompagné ma mère, elle est décédée à 57 ans. En 6 mois, le cancer l'a emportée, tu sais, fait que de voir ta mère partir en 57 ans, moi, je vais en avoir 46. Tu sais, fait que c'est sûr que dans ma tête, je suis comme, OK, il me reste-tu 11 ans? Genre, c'est comme. Fait que de manquer de temps pour voir tous les pays que je veux voir, pour tu sais, voyager pendant que tout ça se permet, manquer de temps pour voir mes enfants grandir. Tu sais, j'ai fait un pause il y a pas longtemps. Au moment où on enregistre, on est l'été, là, mais nos enfants, on les a presque 18 étés. Après ça, là, tu sais, Ah mon ouais. grand de 23 ans, là, il est plus à la maison. Là. L'été, il vit sa vie avec ses amis puis sa blonde, puis tu sais, une fois de temps en temps, on le voit, mais c'est pas pareil. Tu sais, fait que ouais, tu sais, faut pas trop que j'y pense au fait que je pourrais manquer de temps pour faire tout ce que je veux faire, tu sais, dans notre fameuse bucket list. Ouais. Parce Euh, que c'est facile de tomber dans justement, il faut que je fasse ça, ça, ça parce que j'ai peur, mais c'est pas une énergie, c'est comme non. on se met de la pression nous-mêmes Ouais. inutile là, parce qu'on ne sait pas réellement on va vivre combien de temps. Mais Non. tu es quand même le genre de personne à dire, je sais pas, cette année, c'est ça mes buts, mes rêves, Ah la oui, prochaine, ça va être ça. oui, Ouais. oui, exact. Puis, tu sais, tu sais, moi, mon visual board, je le fais avec beaucoup d'intention, Mm. puis, tu sais, je les réalise parce que justement, tu l'as dit aussi, tu sais, je suis quelqu'un c'est un don que j'ai, la planification, c'est simple, c'est facile. J'ai pas un horaire by the book, c'est hyper flexible. Tu sais, je vais mettre des trucs que je veux accomplir dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Mais je me fixe pas nécessairement, il faut que ça soit fait pour le 15 octobre, tu sais. Ouais. J'ai pas, tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas le choix, il y a des échéances, tu sais, je veux dire, souvent, ça vient de l'extérieur, mais sinon, Mhm. je suis hyper flexible, tu sais, dans mon horaire, puis c'est la beauté d'être entrepreneur aussi. Fait Absolument. que j'ai pas cette rigidité-là de planification, mais j'ai Mhm. quand même des objectifs puis des trucs que je veux faire, que je veux atteindre. Puis j'y vais vraiment par des thématiques. Tu sais, je l'ai dit ouvertement, 2024, c'était une année où je redressais mes finances puis je me mettais à faire dans mes chiffres pour comprendre comment Mhm. ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les nouveautés. Tu sais, parler avec ma planificatrice financière, avec un fiscaliste, avec une comptable, j'ai pris un coaching avec Cindy Di-Pietro pour comprendre mon mécanisme de la relation à l'argent. Tu sais, fait que mon 2024, je l'ai consacré à ça. Tu sais. Fait que c'est vraiment génial. C'est un work in progress. Là. Je veux dire, ça ne 100%. sera jamais fini, ma relation à l'argent, mais Mhm. ça a Cette année, été. c'est quoi le focus?
Ah, cette année, c'est ma santé physique. Mais oui, avec Jojo! Ouais, j'ai essayé de comprendre. Ça fonctionne, je dois dire, là. Ça fait 6 mois que je consacre ça, puis j'étais allée chercher de l'aide, des coachings, j'ai lu beaucoup, j'ai consulté beaucoup, des naturaux, plein d'affaires, tu sais. Puis là, on en parle beaucoup aussi, tu sais, l'hormonothérapie. Bon, je vais avoir Ouais, 46 ans, fait que la madame a plus 20 ans, fait que les hormones, puis ouais. tout ça, fait Est-ce que... quelque chose qui te challengeait depuis longtemps ta santé ou c'était, je sais pas, l'année passée, puis là, t'as eu le wake-up call cette année? Ah, ben, je te dirais que la naissance de mon petit dernier a changé beaucoup de choses dans mon corps. J'étais pas très Ok. en paix avec mon aspect physique, je te dirais. Et il y Ok. a ça, puis il y a effectivement le fait que ma mère est en parfaite santé, puis du jour au lendemain, cancer, 6 mois et plus là. Tu sais, fait que veux pas, j'ai ça aussi comme bagage, comme rappel de dire, hey, si tu veux mettre toutes les chances de ton bord pour pas manquer de temps, ben, faut que tu prennes soin. Tu sais, c'est une machine, là. Faut qu'on forme une équipe avec, ça, c'est ma perception des choses, là, mais faut qu'on Ouais. forme une équipe avec qui on est. Tu sais, fait que c'est sûr que si je me traite pas bien, autant mon discours interne que ce que je fais à mon corps, Mhm, ça a une mhm. incidence. Et puis je le vois aussi dans mon énergie, dans mon année, dans mon. Tu sais, ça a un impact sur tout, tout, tout. 100%. Mais c'est tellement tough, tu sais. On Mm. tombe toutes dans le piège, je pense. En tout cas, pour moi, ça a été surtout quand j'ai commencé ma business de comme, je travaille le plus possible, on devient sédentaire. Puis, tu sais, moi, mon plus gros wake-up call, là, c'est ma posture. Hey, je suis rendue là, Ah demain. oui, c'est Là. ça. Puis avant, j'étais super droite. Le monde était comme, tu sais, j'étais quasiment trop droite, on va dire, pour les humains. Mais là, je suis rendue de même, tu sais, à mon âge, en plus, je suis comme, ça fait pas de sens. Ou genre mes poignets qui sont en train de me lâcher parce que je suis trop sur le clavier, mon ciel. Tu sais, je vais au chiro pour me faire craquer les poignets, là. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça, mais c'est tellement important. Puis c'est de changer, tu sais, on le sait, c'est toutes nos croyances, la santé, là. Ben, tout est toutes Complètement. croyances, mais de se dire, comme, je peux réussir en affaires Oui. en ayant le corps de mes rêves, en me sentant bien Ah dans oui. justement, c'est pas un ou l'autre, là. C'est tout ensemble. Même chose, ça me fait penser. Combien de mômes, les nouvelles mômes, puis je suis pas Oui. encore môme, mais tu sais, je l'entends souvent de comme, je vais prioriser ma famille, puis je vais tout laisser mes projets professionnels de côté ou mes rêves, mes ambitions. Je suis comme, ben. Puis clairement, là, je le sais, je suis pas une môme, mais bon, c'est ça, tu peux venir confirmer que tu peux tout avoir si tu veux, mais c'est une question de. Ma perception, c'est une question de planif puis d'organisation, justement. Oui. J'imagine que tu as aussi une question de priorité. Oui, ben c'est exactement ça. C'est une question de priorité. Au-delà de la planif, c'est qu'il faut que tu connaisses c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes priorités. Moi, ce que j'ai compris avec la pandémie, me retrouver à la maison 24 sur 24 avec mes enfants, là, c'est que j'aurais pas dû en avoir 5. Je les aime. Ils étaient tous voulus, tout planifiés, tout ça. Là. Il n'y a aucun accident là-dedans. Ouais. Mais je suis une carriériste, tu sais, je suis une businesswoman. Je veux dire, je ne prendrais pas mes enfants, là, mais des fois, oui, j'aurais le goût de les mettre sur le bord du chemin, même gratis. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais j'ai réalisé que ma valeur première, c'est pas la famille. Pour moi, c'est hyper important. Genre, ma famille, je l'ai construite. Tu sais, j'ai des amis que c'est comme mes sœurs, tu sais, mes chefs de clan dans ma business, c'est ma famille. Tu sais, le RMA, ma famille d'affaires, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Mais ce n'est pas ma valeur première. Et quand j'ai compris ça, oh, le switch qui s'est passé dans justement ma posture, dans mon leadership. Puis quand j'ai dit ça, là, je me suis fait, oh mon Dieu, Ok, pitcher de d'une comme autre annoncer publiquement, disons. ah oui. Ben, tu sais, moi, je parle de toutes mes affaires. Tu sais, c'était une prise de conscience. Puis, tu sais, en parlant, moi, je voulais amener les femmes à réfléchir, tu sais, tu sais, puis je côtoie de plus en plus de femmes qui affirment haut et fort qu'ils n'en veulent pas des enfants. Puis ils se font Mhm. danser des roches, puis je suis comme, mais voyons, excusez. C'est quoi? T'as le Voilà, droit. c'est naturel. Tu sais, pour moi, j'ai les admets, ces femmes-là qui osent le dire parce que c'est bien pire si tu le dis pas puis que t'en as. Je veux dire, ça se retourne pas là, au magasin, là, cette bébelle-là, une fois que c'est Non. sorti, là, t'es pogné avec une petite bout, là. Fait que, au contraire, à quel point la priorité dans ta vie, c'est toi à la base. Tu sais, fait que oui, on peut tout avoir. Tu peux avoir une grande famille, tu peux choisir de ne pas avoir d'enfants. C'est quoi ta priorité? Ça se Mhm. peut que ça soit ta business, puis c'est correct, tu sais. Mais aie pas honte de c'est quoi ta priorité. Fait que oui, on peut tout avoir. J'en suis l'exemple parfait, tu sais, je vais au gym, j'ai un entraîneur privé, j'ai des coachs perso et business, j'ai 5 enfants, j'ai des amis que je vois. Mes chums de filles, je les vois pour vrai régulièrement, puis j'ai plusieurs groupes de chums de filles, tu sais. Pour moi, Mhm. c'est ultra nourrissant, tu sais, ça devient une priorité. Mais c'est quoi Exact. ta priorité à toi? C'est quoi tes priorités? Puis comment tu vas les jongler? Tu sais, si oui, C'est ta ça. famille, tu sais, moi, j'ai une de mes amies, elle est mère au foyer, elle est heureuse, là, elle glow in the dark de bonheur.
C'est ça. Merveilleux, je suis comme, ben c'est C'est parfait. choisir pour toi, là, parce que t'aies zéro enfant, les gens vont te juger, que t'en aies cinq, les gens vont Oui. te juger. Ah, Fait que, comme, ben choisis oui. ce que tu veux, c'est ça. Toi, t'étais-tu le genre de personne à savoir que tu voulais une grande famille ou c'est arrivé tout du temps? J'ai une vidéo de moi, là, j'ai à peu près 5-6 ans. Puis j'ai une de mes tantes qui me dit, toi, Christine, est-ce que tu veux des enfants quand tu seras grande? Je suis comme, ah oui, je veux beaucoup d'enfants. Puis là, elle me dit, ah oui, t'en veux combien? J'en veux 5. Puis là, ma tante, Oh! elle me dit, pourquoi t'en veux 5? Ben, un, ça fait un bébé gâté. Deux, il chicane tout le temps. Tu sais, moi, j'avais un petit frère, fait qu'on chicanait tout le temps. Trois, celui du milieu, il est pas fin. Quatre, c'est un chiffre pair, c'est pas beau. Cinq, c'est parfait. Ben non, toi! Oui. Et on a retrouvé ça quand ma mère est décédée, puis qu'on faisait le ménage dans les photos, puis dans les vidéos, puis tout. Mais ouais, Dans fait que une vidéo, t'as ça en plus? j'ai Ah, ça en vidéo. wow! Ouais, Ok, wow, quel moment. ouais, Mais exact. j'adore ça. C'est fou comment, surtout là, si on prend un 30 secondes pour en parler, moi je me fais parce que j'en veux 3 4. Pour les gens, c'est beaucoup. Je me dis, le nombre de personnes qui me disent non, mais c'est parce que tu peux pas en avoir trois, là. Tu sais, genre à ronde, là, les passes, c'est par Je pense non. plus ça. Il s'adapte de plus Pas en être plus. sûr, tu vas faire quoi? Mais je suis comme, hey, ça, là, c'est des choses à l'extérieur, là. On s'en Oui. calisse, là. Genre, ce qui est important, c'est moi. Oui. Autour de la table, je veux combien d'enfants? Tu sais, mais ma vie, je la vois Oui. avec qui? Pas la ronde, les autos. On va s'arranger, on va trouver des solutions, là, comme. J'en reviens pas que les gens se bloquent. Exemple, qui en veulent trois, mais ils restent à deux parce que la société est faite pour que ça soit plus facile, entre guillemets, à deux. Mm, mm. Ça change Ça rien. aussi, c'est non. C'est ça, c'est sûr que tu te l'es fait dire aussi. À 5, tu pourras pas faire ça, si, ça, Ah mais. oui, puis tu sais, moi, ils ont une grande différence d'âge, là. Ils ont tous 4-5 ans de différence. C'est mon plus vieux a 23, puis mon bébé il a 6 ans, là. Tu sais, puis il y en a 5 au travers, là. Tu sais, fait que, mais c'est merveilleux, c'est mes grands qui gardent les bébés, c'est parfait. C'est ça. Non, mais pour vrai, les valeurs de la famille, l'entraide, c'est de Ouais. quoi c'est encore plus simple à transmettre. Oui. Puis tu sais, justement, on va plus dans ton côté vie perso. Oui. Ouh. Qu'est-ce que tu dirais qui a été un des plus gros challenges pour toi? Qui, Hmm. tu sais, on sait les challenges, je veux dire, c'est dur sur le moment présent, mais souvent on finit par comprendre pourquoi ça nous est arrivé, puis que ça arrive pour nous, puis pas contre nous. Ouais. Challenge que tu as envie de nous partager aujourd'hui qui fait en sorte un peu qui t'es devenu en tant que belle personne? J'ai fait un move à un moment donné d'acheter un coaching à 22 222 $ Ah, annuellement. oh my God. Oui, et ça, c'est post-pandémie. Fait que là, tu sais, pour résumer, le RMA, on organise des activités de réseautage puis des événements. Fait que pandémie, il n'y en avait pas, on va se le dire, tout était fermé. Fait que post-pandémie, je me dis, OK, all-in, j'investis là-dedans, ça va me faire du bien à moi. Tu sais, puis la pandémie, moi, j'ai trouvé ça difficile personnellement, tu sais, mes prises de conscience par rapport à mon rôle de maman, la business, ça allait pas bien, le couple a failli passer aussi parce que, bon, parce que. Fait que j'ai fait ça en cachette de mon chum. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à payer ce coaching-là. Tu sais, fait que j'ai levé le flag auprès de la coach en disant, écoute, je vais me retirer, je suis vraiment désolée, là, je suis en train de retourner les cadeaux de Noël de mes enfants parce que j'ai pas Mm. l'argent. Fait que, tu sais, je dois prioriser, tu sais, nourrir mes enfants ou me payer un coaching. Puis finalement, c'était pas ce coaching-là que j'avais besoin non plus. Ce qu'on m'avait vendu, c'était pas tant ce qui était amené. Mhm. Et ça n'a pas bien fini. La coach n'était pas très contente. Mais moi, tu sais, j'étais dans un état où, ben, Je le genre, savais. vois-moi un huissier, qu'est-ce que tu vas venir saisir? Ma TV, je veux dire, je t'invente pas ça, là. Tu sais, je vais t'ouvrir mes livres de banque, là. Tu vas bien voir qu'il n'y en a pas. J'en l'invente pas, là. C'est pas que je t'aime pas en face ou, tu sais, Ah non. j'aime mieux être honnête, puis tu sais, pour moi, l'honnêteté, c'était une question de respect, tu sais, au lieu de t'étirer ça, puis de faire à semblant que oui, oui, je t'envoie l'argent, puis non, Ouais. ça, c'est pas mon genre. Ouais. Donc, ça s'est pas bien fini, puis ça m'a fait mal en dedans, parce que ça venait heurter mes propres valeurs, justement, de respect, puis de collaboration, puis de partenariat, tu sais, puis c'est venu m'échauder aussi par rapport au coaching. Mhm. C'est difficile après de C'était faire ton confiance. premier, tu sais, c'était ton plus gros investissement, mais t'avais-tu eu plein de coachs avant ou c'était une de tes premières fois? Non, j'en avais eu 3 autres avant que j'avais adoré, qui m'avaient amené vraiment à un autre niveau. Puis, tu sais, j'ai Mhm. recommandé Maxime Michaud, Kim Grimard, tu sais, Audrey Trudel, tu sais, j'ai eu plein d'excellentes coachs, tu sais. Mais, tu sais, les coachs, ils ont chacun leur façon de faire, leur méthodologie. Puis, tu sais, une fois que tu l'as appris, ça t'appartient de le mettre en place puis d'incarner leur approche. Tu sais, puis Mhm. aller à l'université non-stop parce que tu ne l'incarnes pas finalement. Ça, C'est bon, c'est ça. mon point de vue intéressant. Tu sais, il y a des boulimiques de formation, tu sais, qui se forment tout le temps, Ah tout le temps, ouais, mais ouais, qui ne le ramènent pas ouais. dans le Ouais. concret.
moi, c'est pas mon cas, tu sais, j'y vais un coaching à la fois, puis quand je sens que ben, c'est incarné, appris, assumé, ben merci, c'était super intéressant, mais je pense que maintenant, j'ai besoin d'autres choses, tu sais. Puis il y a Exact. tellement d'affaires à apprendre, moi, j'adore ça, là, tu sais. Il y a pas si longtemps, on parlait pas de PNL, là. Non, 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 non. C'est C'est tout ça. ça, là, tu sais, En tant qu'entrepreneur, c'est ça, il y a toute la partie dev perso et la partie business. Fait que exact. ça change tellement que c'est illimité, là. Ouais. Mais cette personne-là, où ça t'a amené aujourd'hui? Ça a-tu fait en sorte que toi, t'as mis des choses en place? Oui, ben oui, exactement. Ça m'a appris énormément sur moi-même parce que ça demandait quand même du courage de dire Hey, excuse-moi, Tellement. après 4 mois, je dis, tu sais, ça le fera pas. Au début, elle m'a dit Ben non, c'est correct, je comprends, ça va revenir, tu sais, la business va repartir, tu vas avoir de l'argent, fait que tu sais, tu me payeras quand tu me payeras, mais au bout de 2 mois, tu sais, que ça revenait pas, j'ai comme fait non, là, on est dans un agrandage, je peux plus, tu sais, je suis pas à l'aise avec ce que tu m'offres, j'ai l'impression d'abuser de toi, d'être un parasite, puis c'est pas mon genre. Fait que, tu sais, j'aime mieux Mhm. mettre fin à ça, puis je t'aurais payé ce que j'ai consommé, puis c'est tout, tu sais. Fait que ça m'a appris vraiment, justement, c'est important de mettre ses limites, bien gérer ses priorités, puis de pas avoir peur de s'assumer, même si cette personne-là, tu sais, dans ma tête, elle était sur un piédestal, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ouais. puis c'est une excellente personne, là, tu sais, j'ai rien à dire contre cette coach-là puis contre ces apprentissages-là, mais c'est juste que c'était plus requis pour moi, tu sais, fait que ça m'a appris ça énormément, puis il a fallu que je me reconstruise parce que je tombais dans la peur du jugement, la peur que tout le monde le sache, la peur, tu sais, la peur du Hmm. manque aussi, beaucoup, fait qu'il a Ouais. fallu que je travaille énormément mon mindset suite à ce départ-là, tu sais, puis après ça, ben ça m'a appris aussi à mieux choisir, tu sais, de Aussi, m'assurer, oui. tu sais, Poser que des les... questions. Pour Oui, vrai, là, tu c'est sais, quand tellement je me important. sens mal de poser des questions, je suis comme, pose-en, genre, parce Oui, que I've been there too. Moi, ce qui me vient en tête, c'est un mastermind de 6 mois. oui, Puis j'avais posé assez de questions selon moi. Puis, tu sais, la question qui m'a vraiment le frustrée, c'était, c'est-tu où les femmes inscrites jusqu'à présent dans le mastermind? oui, Sont en business depuis combien d'années? Puis tu me parles un peu d'elles sans dire c'est qui nécessairement. oui. J'embarque dans le mastermind, premier appel, ils ont toutes pas d'offres. Ah! Commence là, from scratch, le 0, 0, 0. Non, c'est Là, je ça. venais de faire mon premier 10 000 par mois. Puis, tu sais, c'est pas une question de Oui, chiffre, mais j'avais mes offres, j'avais mes fondations. Fait que le type de question, c'est pas la même chose, là. Fait que tout de suite après l'appel 1, j'écris à la coach comme c'est pas un espace pour moi, mais c'est rien contre toi. Je ne non, demande c'est ça. pas un remboursement, mais est-ce qu'on peut aller en one-on-one à la place? Oui, Mastermind il était 6 mois. Je suis consciente qu'en one-on-one, ça se peut que ça soit juste 2 ou 3 mois, puis c'est correct. oui, c'est Il ça. t'avait été refusé. Non, t'as fait Ah! du mastermind. Soit, justement, t'es la plus avancée, prends ton rôle de leader. Non, mais moi, je suis pas ici pour prendre mon rôle de leader, là. Non, You are the leader here. oui, Je veux être. Moi, dans les masterminds, là, je suis comme je veux être la plus push. Je veux être la moins oui, avancée. Je veux être celle qui est ça. le moins, euh, Oui. qui a le moins de connaissances. Et oui, Puis, c'est ça le concept d'un mastermind, c'est qu'il faut donner et recevoir. Tu sais, ouais. c'est ça qui est Si merveilleux. j'arrive là, puis je suis la plus avancée, je suis comme, non, je ne vais pas évoluer autant que celle qui est Mais la non. moins avancée. Moi, je vais être celle qui évolue le plus. Mais de poser des questions, bref, c'est tellement important. Puis de pas se gêner aussi d'aller parler aux clientes des Non, coachs. exact, exact. Soit ils se Ah oui, taguent ou quoi que ce soit, comme oui, aller parler aux clientes puis poser des questions. C'est comment vraiment. actuellement, comment tu as trouvé l'accompagnement. Mais tu Puis, sais, on fait ça pour notre garagiste ou même notre gynécologue. Tu sais, je veux dire, ouais, pourquoi on le fait pas dans d'autres niveaux? On dirait qu'on a ces peurs-là, puis c'est ce que ça m'a appris, effectivement, tu sais, puis thanks God, tu sais, ça m'est pas réarrivé depuis, tu sais, puis tu vois, ouais. moi, je l'ai faite, justement, ben, Audrey Trudel, tu sais, qui a des offres incroyables. J'ai fait un mastermind avec elle, j'ai vraiment trippé ma vie avec les participantes, tout ça, puis là, elle a fait plein d'offres, puis c'est hot. Puis là, je sais pas, j'étais comme, oh, genre, puis là, je suis comme, non, non, attends, là, ça a beau être abordable, c'est fou, là, ce qu'elle fait, comment c'est abordable, ça n'a pas de bon sens, mais ça, c'est un autre dossier. Un petit clin d'œil ici. Oui, c'est ça. Mais, puis en ligne, j'ai écrit, je dis, hey, tu sais quoi, je tripe vraiment sur tes offres, mais je pense que je suis rendue à t'avoir en one-on-one. Ouais, Fait que là, je vais remplir mon coffre-fort, puis yes. quand je vais être prête, je te contacterai, puis j'attendrai si tu n'as pas de plage horaire, ça sera ça. Puis... Ouais. Mais je pense que je suis vraiment rendue là, tu sais, parce que toutes tes autres offres sont exceptionnelles, mais je pense De que je suis trop savoir qu'est-ce qu'on avancée, tu sais. veut. Exact. Exact, tu sais. Puis C'est elle comme m'avait le dit, shiny syndrome, il est facile là, à se faire prendre en business, oui, là. oui, oui. Puis tu sais, je sortais du mastermind, fait que tu as le goût de continuer, mais tu sais, c'était Ouais. pas ça que j'avais de besoin, tu sais. Fait que c'est pas que c'est pas bon, c'est vraiment, fait que tu sais, c'est pour ça que je te dis que cet apprentissage-là, aujourd'hui, j'arrive vraiment à prendre le pas de recul, à faire, OK, attends un peu, là. C'est vraiment ça.
t'es-tu rendu là? Tu sais, ça va-tu, tu sais, que ça soit 11 piastres ou 3000, faut que Mhm. tu vérifies quand même que, tu sais, il y a l'investissement d'argent, mais il y a l'investissement de temps. Puis ça Vraiment. aussi, on oublie ça Ouais. beaucoup, tu sais. À Cette partir de situation-là, mastermind, ouais, c'est vas-y. cette situation-là, ça a été quoi tes leçons dans le sens, est-ce que toi, c'était comme j'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû Ah whatever? oui. Oh, oui. C'est quoi? Ben, C'était évidemment, j'aurais dû regarder mon budget, là, je veux dire, ça avait aucun, tu sais, il y avait rien de logique là-dedans, là. Ça a été justement, j'ai été attirée par la brillance, là, comme une mouche vers un attrape-mouche, là. Puis je me suis brûlée aussi, tu comprends, tu sais, je me suis brûlée Ouais, les ailes là-dedans. Mais je ouais. me suis reconstruit, puis tu sais, ils sont reformés maintenant, puis tu sais, on est ailleurs. Mais oui, de poser plus de questions, puis de faire confiance à mon instinct et non pas à l'excitation de «Oh mon Dieu, je pèse sur le piton», puis tu sais, on m'avait beaucoup vendu que plus c'est cher, plus ça a de la valeur. Mhm. Alors que non, pas nécessairement. Je veux dire, il y a des affaires, des masterclass qui m'ont appris à 100%. 0 $ 100 fois plus que d'autres coachings que j'ai pu avoir. Tu sais. Fait que Ouais. moi, ça a déconstruit aussi ça que c'est pas parce que ça coûte cher que c'est bon et que ça a une grande valeur. Ça peut. Mais ça veut pas dire que c'est bon pour toi puis que c'est requis maintenant. Exact, exact. C'est ça, ça peut avoir de la valeur, mais comme le mastermind que j'avais pris, c'était à étiquette, mais c'était pas pour moi, là. Les gens qui Ça, étaient là, c'était pas celles avec qui je voulais être nécessairement. non. De poser les bonnes questions, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Puis, d'investir dans des réseautages aussi, comme tiens, Oui, c'est important aussi parce que pour vrai, t'as beau faire, tu sais, investir dans des programmes, des masterclass, comme, faut que tu connectes, là. Quand tu es en oui, business, comme, c'est quoi en anglais que tu dis un contact is your wealth, en tout cas, je me souviens pas trop, mais tu sais que le nombre de gens que tu connais, c'est la oui, base en business. Il faut que tu absolument. te fasses voir, puis il faut que eux te connaissent aussi, là. Toi, Oui, puis t'as-tu vas-y. compris cette importance-là dès le début ou c'est Ah comme oui. en créant Arema, t'étais comme, ouais, Ah c'est. non, non, moi j'ai créé le RMA pour ça. J'ai répondu à mon propre besoin de connexion humaine parce que je faisais beaucoup de réseautage, tu sais, dans les autres réseaux qui sont tout aussi excellents, là. Je les ai tous essayés, toute la gang, pour vrai, là. Tu sais, j'ai même essayé de celui en France, tu sais, fait que, Ouais, c'est ça. mais il y avait tout le temps un petit glitch par rapport à ma réalité. C'est pas que les autres sont pas bons, mais tu sais, mettons, moi, investir 1000 $ dans un réseautage où tu dois être là toutes les semaines à 7 heures le matin, ben ma réalité de môme, à 7 heures le matin, je suis en train de faire des boîtes à lunch puis les mettre dans l'autobus, tu comprends? Là, ça le fera pas. Là. Puis, tu sais, me faire remplacer, ça le fera pas. Les 5 à 7 au centre-ville de Montréal, je veux dire, ça le fera pas. Là. Je veux dire, il y a du trafic, puis ça fait pas. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pris tout ce que j'aimais, j'ai tassé tout ce qui me répondait pas à ma réalité, puis dans le but de briser mon propre isolement, j'ai créé la RMA. C'est vraiment complètement égocentrique, mon affaire, là. C'est comme, OK, j'ai envie de réseauter avec du monde qui me ressemble, qui ont Ouais. sensiblement les mêmes valeurs, les mêmes réalités. Fait que c'est comme ça qu'est né le réseau des mères en affaires. C'était, OK, ben moi, j'ai envie d'avoir du monde, puis j'ai envie de me sentir normale, d'avoir une petite tache de vomi de lait. Parce Mhm. qu'avant de partir, mon enfant m'a fait un câlin, puis il y a un petit régurgie, tu sais, puis je suis pas obligée de me changer 8 fois, puis pas obligée d'aller réseauter à manger comme une parade de mode. Tu sais, je peux Non. arriver en jeans, t-shirt, puis quand même avoir de l'air professionnel. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça, mais puis tu sais, on oublie, parce que là, on est dans les réseaux, les réseaux sociaux à Mhm. côté, mais Mhm. avant Facebook, mettons, genre, il y en avait de la business. Le Mhm. vendeur de balayeuses qui faisait du porte-à-porte, c'était Ouais. ça, c'était de la connexion humaine, là. Moi, je me souviens, là, il y avait Madame Avon dans mon village qui venait tous les mercredis soirs à 18 h. C'était immanquable. On Je la voyait sais. arriver. Elle débarquait avec sa petite mallette, avec son petit catalogue. Puis ma mère, elle l'achetait souvent. M&M, là, avant, là, je veux dire, ça existe depuis la fin des temps. Moi, la crème alouette, je ne jure que par ça. Là. J'en ai une caisse chez nous pour mes enfants, tu sais, encore aujourd'hui, mais fait qu'on oublie ça, que la connexion humaine, c'est ça qui faisait de la business avant. Puis Qu'est-ce qui pour faisait vrai, qu'on allait voir le vendeur de char? Parce qu'on lui faisait confiance, puis tu sais, ben, c'est parce ouais. qu'on apprend à le connaître, puis parce qu'on se l'est fait référer. Fait que oui, le Mhm. réseautage, moi, je pense que c'est la chose à faire. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir un site web à 10 000 $ puis une page, un compte TikTok, puis Non. tout. Oui, mais si tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est C'est risqué. ça. Puis, tu sais, comme on parlait un peu avant d'enregistrer, oui, la pandémie, ça fait 5 ans, mais on s'entend qu'il y a encore des effets, Ah oui. anxiété sociale, l'isolement, c'est encore présent, là. Il y a encore des gens qui sont peut-être en business depuis la pandémie, qui nous Mhm. écoutent, qui ne sont Ouais, pas encore allés à un événement de réseautage, un événement ou de conférence business, quoi que ce soit, ouais.
qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là? Tu sais, plus par rapport à ton réseautage à toi, qu'est-ce Ouais. qui devrait les faire sortir? Bien, la première chose à se questionner, c'est quel type de réseautage est bon pour toi? T'es quel type de personne? Est-ce que tu es un type tournoi de golf? Est-ce que tu es un type, justement, assister à une conférence où après ça, il y a des échanges? Tu sais, quel type de personne tu es avec d'autres personnes, tu sais? Fait que ça, c'est super important, tu sais, parce qu'il y a du réseautage virtuel qui amène une autre type de connexion. Mais c'est important de se questionner. Puis, est-ce que, tu sais, si tu n'aimes pas conduire, va pas faire du réseautage à 2 heures de route de chez vous. Tu vas Mm. arriver brûlé. Ça le fera pas, tu sais. Fait que c'est quoi les conditions gagnantes qui vont faire en sorte que tu vas être à l'aise d'aller rencontrer des gens que tu connais pas? Tu peux même demander à un ami de t'accompagner ou justement demander à un ami entrepreneur qui fait du réseautage, hey, tu vas où? Comment ça se passe? Tu sais, on disait tantôt poser des questions. Tu sais, oui, le RMA, c'est sûr, je vais prôner pour ma paroisse, tu Mm. sais, c'est un Mm. excellent réseau. Mais on n'est pas le seul. Fait que c'est important de se questionner puis de dire, OK, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, puis pourquoi j'irais faire du réseautage? Tu sais, moi, ça a été beaucoup pour briser l'isolement, justement, chez les solopreneurs. Mais Mhm. si tu es une femme d'affaires puis que tu vends de l'immobilier, ben c'est peut-être plus le RFAC, le réseau des femmes d'affaires, qui est bon pour toi, tu sais, au niveau de la Mm. clientèle, au niveau de la connexion humaine, au niveau de l'échange de contacts, tu sais. Mais Ouais. si tu es à la recherche de fournisseurs, si tu es à la recherche de, justement, créer des liens d'affaires, oui, tu peux venir au RMA, mais les BNI puis les chambres de commerce sont tout aussi excellentes. Fait que de se questionner vraiment à la base, avant de peser sur le piton puis de s'inscrire, c'est vraiment ça. Fait que ça va être rassurant. Si tu te fais dire, ah, ben, on est super chaleureux, on accueille tout le monde, il n'y a pas de clic, tout le monde Mhm. a un temps de parole, il y a un jeu brise-glace, si Ouais. c'est ça qui te plaît, ben là, après ça, quand va venir le temps de sortir de la maison, puis d'être toi, essaye pas de jouer une game. Jamais, jamais, Mhm. jamais. Quand C'est ça ça. paraît, C'est ça. ça paraît. Fait que, tu sais, si tu portes pas de jupe puis que tu arrives en talons hauts avec une jupe, ça se pourrait que tu te plantes dans les marches puis que le réseautage, on se souvienne de toi pour une autre raison. C'est pas ça qu'on veut, tu comprends? Fait que, tu sais, puis si au contraire, t'es du type talons hauts puis jupe, ben justement, vas-y all-in puis éclate-toi puis sois toi-même, tu sais. Puis les On gens a... qui connaissent, tu sais, les exemples, les BNI, Chambre de commerce de ce monde, ça, on se fait toute une idée de ça ressemble à quoi. Les gens qui n'ont aucune idée à REMA, c'est quoi, tu Ouais. décrirais ça? Comment, tu sais, là, je fais comme si je savais pas, mais les gens, justement, sont-ils habillés en jeans, chic? Faut-tu préparer un speech? Ça ressemble à quoi? En fait, ça dépend des activités. Chaque activité est différente. Tu sais, on a déjà fait une activité de réseautage, on faisait du lancer de la hache. OK. Puis on a des réseautages où on partage un repas, puis on a un tour de table. Tu sais, fait que je te dirais d'adapter ton habillement en fonction du type d'activité que tu choisis. Mais à la base, c'est la chaleur humaine. Tu sais, moi, je voulais vraiment créer des amitiés d'affaires. Tu sais, parce que tu sais, moi, j'ai différents types d'amitiés dans mes définitions. Tu sais, j'ai des amis que ça fait 35 ans que je connais, puis j'ai des nouvelles amies. Tu sais, toi, t'es mon ami, là, pour moi, dans ma définition. T'es ma nouvelle amie. Tu sais, fait que moi, ce que je voulais créer, c'était vraiment de la chaleur humaine parce que de la business, on peut en faire, oui, en parlant de nos chiffres d'affaires, nos nombres d'employés, nos fournisseurs, etc. Mais d'abord et avant tout, t'es qui? C'est quoi Mhm. ton parcours? Pourquoi tu t'es lancé en affaires? Pourquoi tu as ouvert cette entreprise-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais, c'est ça qu'on va mettre beaucoup de l'avant. Tu sais, fait que c'est la chaleur humaine. C'est vraiment, tu sais, je dis tout le temps en blague, c'est comme si c'était des parties de famille, sauf qu'on n'a pas le Ouais. moment de cochon. Exact. Mais c'est C'est ça. Fait vrai. que, tu sais, on veut apprendre à connaître les gens parce qu'après ça, c'est facile de référer. Hey, Ouais. moi, je me cherche une avocate qui est pitbull. OK, ben va voir Adèle Pilote-Babin. Tu sais, ah, je me cherche une avocate familiale qui est plus douce parce que je trouve ça rough. Ben, va voir Marie-Ève Bourré. Mais pourquoi je suis capable de nommer ces deux filles-là? C'est parce que j'ai appris à les connaître, j'ai les ai côtoyées, j'ai vu leur personnalité, j'ai même fait affaire avec elles, tu sais, dans différents contextes, tu sais. Fait que si je cherche une photographe boudoir, ben, je sais que la plus douce qui va te mettre à l'aise toute nue devant la caméra, c'est Marie-Gaëlle Bergot, tu sais. Mais t'as Mhm. Annie Lalonde, puis t'as Marilyn Tremblay qui font du super beau boudoir aussi, tu sais. Fait que Mhm. quel genre de photographe tu veux, mais comment on arrive à savoir ça? Ben, c'est en discutant. Fait au RMA, c'est ça qu'on met à l'avant-plan, c'est l'humain, avant la business. C'est qui toi? C'est quoi ton entreprise? Tu sais, dans l'ordre de questions, c'est complètement différent. Mhm. Fait que, Mhm. oui, un speech de présentation dans le sens où on aime ça savoir qui tu es puis qu'est-ce que tu fais. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de te préparer une belle petite phrase de Bonjour, je m'appelle Christine Marcotte, je suis présidente du. Non, 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 c'est beaucoup plus Non, funny que ça. Puis vraiment. Puis je suis allée, là, je vais partager, mais je suis allée à 2 événements Morsi.
Oui, Du RMA, puis j'ai adoré, là. Puis, tu sais, pour mettre les gens en contexte, on était peut-être une 15, 10, puis peut-être 15 l'autre ouais, fois. Les hommes sont les bienvenus aussi. oui, Maintenant, on en parlera après, mais t'as changé mère pour oui, famille. exact. Puis, c'est tellement simple, là, c'est ça que j'ai aimé. T'arrives, les deux fois, c'était autour d'un repas, t'arrives, on mange, on jase, on avait 1 minute chacune pour se présenter. Mais c'est ça, tu sais, celles qui ont leur texte de préparer, là, c'est elles qu'on retient le moins, honnêtement, là. Oui, c'est ça. On est juste focus sur c'est quoi le prochain mot qu'ils vont dire. Ouais. Celles qui, tu sens qui sont dans leur pouvoir personnel, qui sont juste contentes d'être là, qui parlent vraiment sans être robotique, là, c'est elles qu'on se souvient le plus. Puis pour vrai, j'étais pas. Tu sais, j'ai toujours cru au réseautage, mais j'ai fait partie de celle qui a fait beaucoup d'anxiété sociale après la pandémie. J'avais jamais fait ça. Puis là, I'm good depuis l'année passée. Puis je prônais beaucoup le contenu, puis je prône encore le contenu, mais Oui, on n'oublie pas les gens qu'on rencontre en personne, versus, tu vois, un bon reel viral qui te parle le lendemain matin que tu l'as oublié, là. T'as oh oui, oublié de totalement. qui venait, là. Oui, Versus en personne, ça ne s'oublie pas. Puis même les gens t'oublient pas non plus. Fait que c'est ouais. vraiment win-win. Ah Les oui, en personne, puis ça te pratique à être toi, qui est difficile dans notre société. Mais plus tu y vas à des réseautages, puis tu te présentes, ben, plus tu incarnes vraiment qui t'es, je trouve. oui. Oui, puis, tu sais, à force de participer, puis, tu sais, au RMA, il n'y a pas d'exclusivité de territoire ni d'exclusion de Ah, business, tu sais. Fait que, tu sais, là, tu es allé à Mauricie, je sais que tu habites dans ce coin-là, mais, tu sais, si tu vois une super belle activité à Port-Neuf, c'est à peu près, mettons, 45 minutes de tour, mais tu peux y aller, tu sais, tu vas être la bienvenue, peu importe que tu arrives de où. Tu sais, oui, on a switché pour la famille d'affaires parce que je me suis rendu compte que j'avais, mettons, des grands-mères en affaires. Tu non. sais, les enfants sont partis de la maison, mais ils vivent quand même la même réalité, puis ils ont quand même ce besoin-là de briser l'isolement. Tu sais, quand tu es solopreneur, là, puis que tu vis une journée de crotte, pour pas dire mal, là, mais tu es tout seul dans ta cuisine, mettons, ou dans ton bureau, là, à pleurer puis à vouloir te mettre en boule, c'est pas le fun. Au même titre que quand tu viens de signer le plus beau contrat de ta vie, puis c'est Ouais. ultra payant, puis là, ton chum, il arrive, puis lui, il comprend pas que tu viens de faire ton année avec un contrat. Mais au Mhm. MMA, si tu viens célébrer ou si tu viens pleurer en boule, dans les deux cas, tu as du monde qui comprenne ta réalité. Tu sais. Fait que c'est ça qui est Exact. beau dans la chaleur humaine. Fait que c'est pour ça que j'ai transformé en famille d'affaires, parce qu'on est plus que des mères en affaires. Tu sais, au départ, tu sais, j'aurais pas appelé ça le réseau des humains en affaires, mais marketingment parlant, c'est moins sexy. Tu sais. Fait que on est Ouais. allé un créneau très fort, très ancré. Mais maintenant, tu sais, oui, on a des hommes, on a des filles qui veulent pas ou qui peuvent pas en avoir. Ça aussi, c'est une autre Mhm. réalité. Tu sais, la fille qui essaie de tomber enceinte puis que ça marche pas, là, c'est tough. Ouais. C'est tough sur elle, sur le couple, puis sur la business, veut pas, tu sais. Fait que ça, c'est une réalité aussi, tu sais, que moi, je voulais accueillir ces femmes-là, tu sais. Fait qu'on déconstruit de plus en plus que non, t'as pas besoin d'avoir une preuve de maternité. Tu sais, on a beaucoup de belles-mères aussi. Tu sais, tu es Ouais. en couple avec un gars qui a déjà des enfants. Ben, Ouais. veux pas, ça fait partie de ta réalité, tu sais, que Mhm. même si t'en veux pas, t'aimes le gars, ben, tu sais, Exact. Non, mais je avec pense que un c'est vraiment un regret. bon move. C'est un bon move que tu as fait, puis c'est comme l'identité de ton entreprise qui a changé, tu sais, qui évolue, puis Complètement. c'est juste normal que ça évolue aussi Ouais. avec le temps, là. Oui, c'est ça, tu sais, puis on voulait déconstruire le fait que, tu sais, c'est pas juste des mamans avec des jeunes enfants, tu sais, on a des jeunes adultes, tu sais, on a une coach dans le RMA, tu sais, qui, elle vient de vivre, son bébé vient de partir de la maison, là. Tu sais, le Mhm. syndrome du nid vide, là. Je veux dire, moi, quand mon premier est parti, là, j'ai pleuré pendant une semaine, là. Il est parti à 15 minutes de chez nous, là. On n'allait pas en Afghanistan à se faire tuer, là, tu sais. Mhm. Mhm. Mais je me sentais tellement toute seule avec ça, puis je me disais, mon Dieu, j'en ai 4 autres, arrête de pleurer, là, il n'est pas parti pour toujours, mais c'est Mhm. une vraie réalité, tu sais, fait que c'est pour ça Ouais. qu'on a switché. J'adore. Belle femme, ça conclut déjà l'épisode. Oh my God! On a parlé de plein de choses. J'adore. Je continuerai à te jaser, sérieux. C'est vraiment Oh, facile de te parler. I love it. merci. Merci. En terminant, veux-tu nous partager où est-ce qu'on peut te suivre, justement, sur les réseaux sociaux et tout? Christine Marcotte sur Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, tout ça. Oh. Sinon, évidemment, Réseau des mères en affaires, RMA. Le site web, c'est encore réseau des mères en affaires.com. J'ai Mhm. mon site web aussi, christinemarcotte.com, mais je réponds à tous les messages. C'est encore moi qui est derrière mes réseaux sociaux. J'ai délégué plein de choses à mon deuxième cerveau, mais ça, c'est encore mon petit plaisir, mon petit péché mignon. Fait que Ouais. si tu m'écris, je vais te répondre. Si tu fais une demande d'amitié, je vais t'accepter. J'accepte tout le monde. Mon compte n'est pas encore busté. Fait que profitez-en. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Là. Tu sais, je l'ai dit, là, j'aime ça. Ça Moi. paraît. Ouais, c'est ça, ça paraît. Ben merci vraiment, vraiment, vraiment d'être passé sur le podcast Brave. C'est super apprécié.
Puis merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter l'épisode aussi. N'hésitez pas à nous taguer en story. Honnêtement, on apprécie toujours savoir qui a écouté les épisodes. Puis si vous avez eu des prises de conscience, des partages ou peut-être d'autres questions par rapport au réseautage, si vous n'en avez jamais fait ou quoi que ce soit, écrivez à Christine. C'est sûr, comme elle a dit, qu'elle va vous répondre. Donc, merci tout le monde. On vous souhaite une belle semaine et on se reparle dimanche prochain. Bye bye!